Bonjour les amis. Eh oui, un autre vlog. Un peu rapproché de l'autre. C'est un vlog que je voulais faire, que je trouvais important. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà parlé de ce sujet-là dans les premières vidéos que j'ai fait quand j'étais encore au Québec. Et je trouvais important de le mentionner encore. Et encore, et encore, et encore, s'il le faut. Pour être sûr que vous compreniez bien. Si vous regardez des vidéos à propos des Philippines, souvent c'est des blogueurs qui fréquentent les réseaux, les coins touristiques de Manille ou de Angeles. Dans ces endroits-là, il y a beaucoup de prostitution. Il y a beaucoup de bars, des go-go girls, qui, à l'occasion, se prostituent. Et puis, certains d'entre vous vont penser que c'est comme ça partout aux Philippines, que vous pouvez venir ici, que c'est une mine d'or, que vous allez pouvoir avoir une fille différente chaque soir. Ce n'est pas le cas. Comme partout ailleurs, dans le monde, il y a des belles femmes aux Philippines, il y en a des moins belles, il y en a des moches, il y en a des très moches. C'est partout comme ça dans le monde entier. Oui, certaines femmes, pour les Filipinos, sont pas belles. Pour vous autres, ils vont l'être. C'est chacun ses goûts. Mais les femmes, en général, ici, ne sont pas comme les filles que vous allez voir dans les vidéos de ces blogueurs-là. Ils se promènent dans les rues, où est-ce qu'il y a des bars, surtout le soir, des filles qui dansent, des trans qui t'accostent. Parce que ce que vous allez voir dans les vidéos, les femmes qui vous accostent ne sont pas des femmes, c'est des transsexuels, des transgenres. Les femmes ici sont d'une timidité quasi maladive. Elles vont attendre que vous fassiez le premier pas et puis elles vont vous faire patienter pour voir si vous êtes sérieux. Si vous êtes seulement un gars qui veut avoir une fille pour un soir, vous allez vous désintéresser vite et elle va savoir que vous n'étiez pas sérieux dans vos intentions. La plupart des femmes ici sont des mères célibataires, pour beaucoup. Certaines travaillent beaucoup pour faire vivre leurs enfants à des salaires de misère. Certaines d'entre elles, pas toutes, certaines d'entre elles seraient intéressées à rencontrer des étrangers pour l'amour, pas rien pour le sexe, pour l'amour. Vous voyez, gentlemen, n'accostez pas les femmes dans la rue comme si vous accostiez une pute. Il y a des lois ici pour ça, qui ont été votées il y a moins d'1 an. Une loi en particulier, si vous harcelez une femme sur la rue, en lui demandant combien tu charges, combien tu charges, il y a des policiers partout ici à Manille, partout. Des gardiens de sécurité partout. Et les gardiens de sécurité ont les mêmes pouvoirs que la police. Ils peuvent vous arrêter, vous menotter, caler un fourgon de police, vous embarquer. Vous n'avez pas le droit d'harceler les femmes sur la rue. C'est défendu, c'est une loi. Si vous êtes pris par la police, vous n'avez aucune défense. Il y a des témoins. Ils n'ont même pas besoin de se présenter en cours. Ils ont juste à dire aux policiers, oui, c'est vrai, je l'ai vu faire. Le lendemain, vous passez en cours, puis vous calissent un avion, puis vous êtes banni à vie des Philippines. Pensez-y bien. Faites un nœud dedans. Si vous voulez vraiment baiser, il y a des putes pour ça. Il y en a. Ça existe partout dans le monde, ça aussi.
Même ici, sur le resort, il y en a. Il y a des femmes, puis il y a des trans qui le font. Ils vivent ici, et grâce à ce qu'ils font, elles peuvent vivre ici. Parce que les loyers sont très chers pour les Philippinois en général ici. Pour une nuit, un exemple, juste pour passer une nuit, pour décrocher, c'est 6 000 pesos. Pour eux autres, c'est énorme. C'est énorme. Pour la majorité, la grosse majorité des Philippins, c'est énorme, 6 000 pesos pour une nuit. Certains d'entre eux vont payer moins cher que ça pour leur cochon, où est-ce qu'ils peuvent vivre par mois. Ça va lui coûter 30$ par mois dans leur cochon. Faites le calcul. 40 pesos pour une pièce. Donc, 6 000 pesos, calculez-le comme vous voulez. C'est pas beaucoup pour nous autres, c'est beaucoup pour eux autres. Les loyers ici, tu passes seulement un mois, c'est 25 000 pesos. Si tu loues à l'année, ça descend à 20. Peut-être moins que ça, tout dépendant du propriétaire du condo. Dépendant aussi si tu prends une chambre ou deux chambres. Si tu prends deux chambres à coucher, ça va être 30 000 par mois, même si tu as un bail d'1 an. Donc, les prostituées qui vivent ici se font 1-2 clients par semaine, surtout la fin de semaine quand il y a beaucoup de monde. Puis ils peuvent vivre avec ça ici, parce que une en particulier, une trans en particulier, qui est devenue amie avec ma blonde, elle joue au volleyball, puis elle se fait 15 000 pesos par nuit avec un client. Donc, ça en fait 2 dans une fin de semaine. Son loyer est payé pour le mois. Donc, elle n'est même pas obligée d'en faire d'autres. Elle peut en faire juste un autre pour sa bouffe puis that's it. Elle n'est pas obligée de se prostituer à longueur de semaine. Elle ne demandera pas des pinottes. Parce que beaucoup d'étrangers qui viennent ici ne sont pas au courant des tarifs. Mais quand tu vas dans les endroits touristiques où est-ce qu'il y a des bars, tu vas payer moins cher que ça. Puis des fois, tu vas en avoir des plus belles que ça. Parce que la trans en question est artificielle. Faux seins, botox dans le visage, élargissement des fesses. Elle est pas mal artificielle. Je la trouve pas belle. D'ailleurs, j'en ai vu 2 autres qui le font, puis non plus, elles sont pas belles. Mais elles font de l'argent. Elles font de l'argent. Il y en a des... non, il y en a 3 autres. Seulement une sur les 4 que j'ai vues ici. Seulement une est belle. Sur les femmes, comme j'ai dit, sont plus timides, donc sont plus low profile. Mais elles vivent ici, il y en a. Je sais pas combien, mais il y en a. Un gardien m'a dit qu'il y en a. Il m'a dit, t'es intéressé? Je dis non, juste par curiosité pour savoir s'il y avait seulement des trans qui le faisaient. Il dit non, il y a des femmes aussi. Mais j'ai dit, je veux pas savoir combien, je veux juste savoir s'il y en avait. Il dit, c'est bien, il y en a. Oui, il y en a. Donc, oui, il y a des prostituées femelles ici. Puis il y a des prostituées transgenres. Il y a beaucoup d'Africains qui viennent ici, surtout du Nigeria. Surtout. Donc, il y a des Européens, quelques Américains et quelques Asiatiques aussi. Japonais, Coréens. Les Chinois, il n'y en a plus. Récemment, le gouvernement des Philippines a refusé toute demande de visa aux Chinois pour venir aux Philippines. À cause de ce qui se passe dans l'océan, dans la mer de l'Ouest ici, les problèmes qu'ils ont avec la Chine. Donc, pour revenir à mon sujet principal, les femmes, les Philippines, les Philippinas, non, ce ne sont pas toutes des putains.
Faites attention. Ne vous laissez pas prendre, ne vous laissez pas influencer par ces vlogueurs-là qui ne font que des vidéos sexy. Vous montrez qu'une seule facette des Philippines. La seule qu'ils vont vous montrer, c'est celle-là. Si vous êtes pour la première fois sur mon vlog, vous voulez avoir des références, allez voir Bulldog, Filipina P, ce sont mes deux préférés. Il y a aussi Gio, qui vient juste de se marier avec sa copine. Ça faisait 3 ans, 2 ans, 3 ans qu'il était avec. Il vient juste de se marier récemment. Il y en a d'autres aussi, mais j'ai cessé de les regarder parce que certains parlent de ce côté trop souvent dans leur blog. Du côté que les femmes sont toutes des prostituées. Il n'est pas capable de se concentrer sur autre chose. Il pourrait montrer d'autres facettes, comme quoi que les femmes travaillent dans des usines ou des choses comme ça, pour montrer d'autres facettes de la vie que ces femmes-là peuvent vivre ici. Il ne fait que montrer le côté sexuel. Ça m'énerve. Je ne nommerai pas son nom. Donc, non, les Filipinas, ce ne sont pas des prostituées. Ce sont des femmes comme toutes les autres. Il y en a des belles, il y en a des moins belles. C'est chacun nos goûts. Il y en a des minces, il y en a même des grosses. Certains pourraient croire que parce que c'est des Asiatiques qu'il y a seulement des maigrichonnes. Non, il y en a pour tous les goûts. Il y en a quelques-unes qui sont grandes. 5 pieds 7, 5 pieds 8. Il y en a. Il y en a. La majorité, la moyenne, c'est dans les environs de 5 pieds 3, 5 pieds 4. C'est la moyenne. Parce que vous pouvez en avoir de 4 pieds 10, vous pouvez en avoir de 5 pieds 5, 5 pieds 6. La moyenne se situe à peu près à 5 pieds 3, 5 pieds 4. Et beaucoup sont jolies. Mais elles ne sont pas toutes belles. Quand on sort du resort, on en voit des moins belles. Je crois que c'est le cas à cause qu'ils ont une vie dure. Ils vieillissent plus vite que la normale. Un exemple bien flagrant. Mon beau-père a 64 ans. Il en paraît quasiment 80. Il paraît plus vieux que moi. Je suis allé dans sa province il y a environ 2 semaines pour 5 jours. Puis on me donne 40 ans là-bas. J'en ai 60. Donc, une des trans qui se prostitue. Je la vois en ce moment. Donc, ne vous fiez pas au vlog de ces gars-là qui vous montrent que le côté sexuel des Philippines, parce que c'est pas le cas. Un exemple ici, si j'accoste une femme, je pourrais me faire foutre dehors du resort. Demain, je suis plus ici. On me donne 24 heures pour foutre le camp. Parce que ici, comme à l'extérieur, il y a beaucoup de gardiens de sécurité. Donc, ils ont la même autorité que la police. Donc, soyez gentleman quand vous venez ici. Traitez ces femmes-là comme vous traiteriez les Québécoises. N'importe quelle autre femme sur la planète, avec respect, parce qu'elles le méritent. Ce sont des femmes extrêmement travaillantes, qui ont un cœur en or. Donc, elles méritent le respect, comme toute autre femme sur la planète. Je vais terminer ma vidéo en vous remerciant de me suivre, en vous remerciant d'aimer mes vidéos, le petit like, la cloche de notification pour vous avertir que j'ai lâché une autre vidéo, et puis partagez avec vos amis. Si c'est la première fois que vous me regardez, eh bien, abonnez-vous et continuez de me suivre. Ça me fait un plaisir. Si
vous m'écrivez, ça me fera plaisir de vous répondre. Merci beaucoup et à la prochaine.